Bonsoir à tous. Pour ce numéro inédit de Passion Patrimoine, je vous emmène sur les chemins de la Drôme et du Vercors. Dans la Drôme, vous ferez la connaissance d'un personnage très touchant. Depuis la disparition de ses parents, Nicolas Chevinès s'investit corps et âme dans la restauration du château perché de Charmes sur l'Herbasse. Il puise sa force dans le soutien de tous les habitants de la vallée. Ouais, on ne peut pas poser les mots dessus parce que c'est tellement fort ce qui se passe entre nous tous que... Vous voyez, là, par exemple, on se retrouve tous autour de cette table. Et c'est un repas de famille. C'est ma nouvelle famille, vu que mes parents sont partis. Et c'est la famille du château et c'est ma famille du château. La Drôme des Collines abrite un village au destin singulier. À Charmes sur l'Herbasse, ce château perché doit sa renaissance à la détermination d'un jeune homme. La première fois que je suis passé par là, c'était assez amusant parce que la première vue que j'avais sur le château, c'était juste les cheminées, des bouts de cheminées qui dépassaient de cette forêt. Puis il y avait quelque chose comme de l'intrigue finalement. Mais dès que je suis arrivé devant les grilles et devant ce monument, il y a vraiment un sentiment de puissance en fait qui a surgi là. Et au début, jamais j'aurais imaginé que ce soit ma maison et que j'habite ici. Hein. C'est la continuité d'un rêve d'enfant. Le destin de Nicolas Chevinès a été bouleversé par une redoutable épreuve. Il n'avait que 21 ans lorsqu'il a perdu successivement ses deux parents. Pour se reconstruire, il a consacré son héritage à l'achat d'un monument. Depuis 4 ans, il s'investit corps et âme dans la renaissance du château de Charmes, qu'il restaure et remeuble entièrement. Voilà, quelques meubles qui sont arrivés. Alors, il y a juste ce fauteuil qui est un peu accidenté sur le haut. Dans 24 heures, c'est l'ouverture aux premiers visiteurs. Mais avant, il reste un dernier chargement à installer. Pour mener à bien son objectif, il peut compter sur le soutien indéfectible des habitants de la vallée. 1, 2, 3. Hop, on braque, on braque, on braque. Nicolas parcourt la France entière à la recherche de mobilier ancien. Les antiquités et les objets d'art, c'est une passion, c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. Hop. Principalement, mon expertise vient d'apprendre sur le tas, hein, c'est-à-dire à travers les salles des ventes, à travers aussi l'environnement familial au milieu des meubles de famille. On va le poser sur le côté de la cheminée, sur le côté droit. C'est le plaisir d'abriter ces morceaux de savoir-faire et d'histoire. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? Si, c'est pas mal. On y est? 1, 2, 3. Et attention les doigts. Doucement. Voilà. On va lui mettre les portes, ce qui le stabilisera. Et voilà. Un buffet de chasse lyonnais, ici, donc un travail du 18e, régional. Et principe du buffet de chasse, donc il y a cette pierre, le retour de chasse. Vous aviez le gibier dessus, et puis c'était pour découper le gibier. Voilà. Nicolas a trouvé dans ce monument qui a traversé 9 siècles d'histoire un édifice à la mesure de son projet. Il rêve de recréer l'esprit des châteaux de famille qu'il a connus dans son enfance. Ça passe pas. Ça passe pas non plus. Grand escalier. Grand escalier. Et il faut voir si elle passe la porte là-haut. À chaque fois que Nicolas rapporte un nouveau meuble, il faut revoir toute l'organisation. Ah, voilà, on est bleu. La seule pièce où peut rentrer cette table, En largeur. 83. c'est le salon. Problème, un piano occupe déjà l'espace. Là, T'es prêt à prendre la lyre? Il faut le déplacer. Je désolidarise le pied, parce que le problème, c'est qu'il ne passe pas les portes. Donc il faut le démonter. 1, 2, 3. Si on peut enlever le tapis qui est là-bas. Doucement, oui. D'accord. Je pense que les premiers visiteurs arrivent demain. Et on déplace encore les pianos. Lève.
Finalement, au bout d'1 heure d'effort, le piano trouve sa nouvelle place. Et la table aussi, enfin pour le moment. Là, ça fait quelques jours, on retrouve vraiment l'esprit de la maison et c'est un grand soulagement. Et on se dit tous, on l'a fait. Ouais. Ah non, on peut même pas besoin de sortir des mouchoirs, parce que c'est ça, c'est une aventure que l'on partage tous ensemble qui est dingue. Hein. Complètement. C'est une bâtisse qui a été squattée pendant des années, qui était dans un état de délabrement. Je reconnais plus le château depuis 3 ans. On dirait presque une bâtisse entre guillemets neuve, quoi. Lorsque Nicolas a repris le château, il était envahi par la végétation. À l'abandon depuis 10 ans, il avait été squatté, vandalisé. De nombreux éléments, boiseries et cheminées, portes et vitraux avaient disparu. Personne ne croyait que le château puisse renaître un jour. Avec l'aide de ses amis, semaine après semaine, Nicolas restitue chaque pièce du monument. On est arrivé à y redonner une vie et c'est passionnant. C'est bien pour les Châtelains, c'est bien pour le village de Charmes, c'est bien pour tout. Pour nous, ça nous fait plaisir. Et si on est autant à être là, ben c'est parce qu'on le fait avec passion quoi, et avec bonheur. Parce qu'on se retrouve, on se fait un petit gueuleton après, tout va bien. Si, elle est pas trop mal, elle était dans la cave. Pour Nicolas et ses amis, c'est une histoire bien plus forte que celle du château qui s'écrit à Charmes. En dessous. Celle de la naissance d'une nouvelle famille. Voilà. Voilà. Bon. Ouais, je pense que c'est largement mérité. Hein. Hop, les bénévoles s'investissent sans compter depuis 4 ans auprès de Nicolas. Charles est quelque chose de très fédérateur. Ils sont des personnes qui ne se connaissaient pas. 6 mois après, ils fêtaient leur anniversaire ensemble. Ils ont partagé des moments qui sont uniques. Ouais, on ne peut pas poser les mots dessus parce que c'est tellement fort ce qui se passe entre nous tous que... Vous voyez, là, par exemple, on se retrouve tous autour de cette table. Et c'est un repas de famille. La boucle est bouclée pour moi, c'est ma nouvelle famille, vu que mes parents sont partis. Et c'est la famille du château et c'est ma famille du château. Pas de temps à perdre. L'équipe de bénévoles doit encore finaliser une restauration ambitieuse. Nicolas, lui, espère remporter des objets rares lors d'une vente aux enchères exceptionnelle. 800. Et doit installer chez lui la pièce maîtresse du décor avant l'ouverture au public dans moins de 24 heures. Dans la Drôme des Collines, Nicolas Chonivès a une longue journée devant lui. Il a repéré une vente aux enchères exceptionnelle, où va être vendue une table unique qu'il ne veut surtout pas rater. L'occasion d'une escapade au volant de la voiture de collection de son père. Ce qui est vraiment très particulier dans cette région, c'est les paysages. Parce que vous avez la campagne, c'est très vallonné, hein, avec toutes ces collines qui se répondent les unes aux autres. On a également donc, la montagne avec le Vercors qui vous surplombe et qui chaque jour agit comme un tableau. On s'en lasse pas. Je passe énormément de temps sur les routes parce que c'est vrai qu'à Charmes, il y a toujours ce souci de trouver le trésor, la pièce rare qui fait la différence. Les enchères, c'est toujours un moment qui est chouette parce que vous avez toute l'excitation. L'objet, vous le regardez, vous rêvez. Et parfois, vous ne l'avez pas. Hein. C'est des choses qui arrivent. La vente a lieu au château de Chassagny. Les propriétaires ont décidé de se séparer de l'ensemble du mobilier. Joli. Plus de 500 objets
qui raconte plusieurs siècles de vie dans ce château. J'apprécie ce que l'on appelle les ventes in situ, notamment dans les propriétés et les châteaux, parce qu'on ressent, on les voit dans une atmosphère et on imagine très bien la vie que pouvaient avoir ces meubles. C'est une réelle passion. Puis après, une fois que les pièces arrivent à la maison, c'est toujours les merveillements. Est-ce qu'on peut dire que je chasse des trésors? Oui, sûrement. Sûrement. C'est le châtelain en personne, Édouard Hoffmann, qui lui présente la table aux dimensions hors normes qu'il espère ramener à Charmes. Voilà. Ah bah elle est là. Et voilà, Nicolas, la table que tu aimais, qui se rallonge de manière assez exceptionnelle. Elle tient d'un bout à l'autre de la pièce. Il y a 4 et 4, il y a 8 rallonges assez gigantesques, en fait. Et tu déjeunes à combien dessus? 36. 36 personnes. Ouais. Nicolas sait qu'il vient de trouver la perle rare. C'est une table qu'on ne trouvera pas n'importe où, parce que ça reste quand même du mobilier de château. Parce qu'avant, on commandait le mobilier, on ne l'achetait pas, on ne le faisait pas vraiment en série. Et finalement, chaque pièce est unique, donc on ne trouvera jamais son double. C'est travaillé comme un parquet, c'est parqueté, avec des jeux. Tout est chevillé, et c'est posé donc, sur ces jolis pieds cambrés, avec ces décors de fleurettes qui est en plein dans le style Louis XV, et qui est totalement en raccord aussi avec l'ambiance et le mobilier qui se trouve à Charmes. Ce que Nicolas recherche avant tout, ce sont ces pièces rares, propres à la vie de château. En bon état. Comme cette curiosité qui retient toute son attention. C'est un tableau d'appel. À la base, c'est vraiment technique, enfin, ça fait partie de la vie domestique de la maison. On sonnait, tout simplement. Une lumière apparaissait pour dire « Ah, madame a besoin de quelque chose », hop, et ça s'éclaire. Et ça, c'est vraiment une pièce voilà, qui n'est pas estimée très chère, hein. On a à peu près 150 €, mais c'est pas le prix de la pièce qui fait sa valeur et ce que je recherche, mais c'est surtout son intérêt. Et pour une pièce comme ça, pour le coup, je suis prêt à monter les enchères. Ouais. Donc 100, 120, Mais la concurrence 40, risque d'être rude. 140. Cette vente réunit des centaines de personnes in situ, mais aussi plus de 1000 acheteurs en ligne. Allez, 140 à te juger. Il y en a beaucoup, hein. Vous avez vu le carton? Il y a beaucoup de monde. 70. Le moment arrive pour la pièce insolite convoitée par Nicolas, 55. le tableau d'appel. 2 fois 55. Alors 62, donc c'est un témoin des bonnes maisons du 19e siècle. Il estime entre 50 et 100 €. Je pense que c'est un truc qui va faire 250, 300 sans trop de problème. En espérant que ça intéresse personne et que tout le monde s'endorme, mais c'est pas gagné. La bataille s'annonce difficile. On commence à 50. 260. On est déjà à 260 sur Interenchères. 280. 300 ici à monsieur. 320. 450. Sans regret en fond de salle. Le tableau d'appel part à 10 500. fois son estimation initiale. 500 à te juger. Il est parti à 500, ce qui est énorme. Une déception pour Nicolas. Et nous passons maintenant au numéro 59, qui est la très importante table de salle à manger qui se trouvait dans la cuisine, de style Louis XV. Mais il garde en bon espoir état, pour la avec table un de ses veau rêves. d'allemand. Pour 36 personnes. On commence à 200. 220. Donc 220, 250. Donc pour 36 personnes, 250. Allons, c'est pour rien ça. 280. 300, 320, 350, 380, 400, 420, 420, 450. Les enchères s'envolent. 480. Un moment hésitant, Nicolas se laisse finalement Donc 480 entraîner. ici. Plus vous, c'est impossible à retrouver ça. Hein. Les si grandes tables. Bon, allez. Donc 480. Plus 500. C'est impossible à retrouver. Hein. C'est un argument qui peut marcher plusieurs fois. Et c'est vrai, à chaque fois c'est vrai. Allez, 550. 600, crac. Aïe, aïe, aïe. Ils veulent m'achever. Vous allez manger par terre, c'est trop triste. 700, 800. Les enchères montent bien plus haut que Nicolas ne l'imaginait. 2 fois plus.
Donc 800, adjugé à monsieur, 258. Un coup dur pour Nicolas, qui ne ramènera ni la table, ni le tableau d'appel. Mais son optimisme l'emporte. Allez, 140, adjugé. C'est dommage, mais du coup, j'ai économisé 600 € pour un autre lot. Cette fois-ci, Nicolas rentre les mains vides au château. Mais il n'a pas une minute à perdre. Il reste encore des finitions importantes à réaliser avant l'ouverture au public. Alors, est-ce que les dessins sont bien raccords? Parce que moi, j'ai le nez dessus. C'est pas trop mal, mais c'est pas parfait. Dans le petit salon vert, les bénévoles finalisent l'installation de luxueuses soieries. Ces couturières sont employées dans une maison de haute couture. Elles mettent tout leur savoir-faire dans ce projet. Ce qui a été important à faire, c'est la jointure des coutures. C'est des tissus qui sont très lourds et qu'il faut arriver à jointer les motifs vraiment au millimètre près. Ce qu'avec grâce à nos amis, qu'on a pu à 4 mains, parfois 6 mains, à réussir. Parce qu'à 2 mains, on n'y arrive pas. Il faut beaucoup de mains. Et c'est la première fois, je trouve, à embellir un château. Et ça fait très plaisir. C'est vrai que nous avons énormément de chance à Charmes et dans la région d'avoir toute cette industrie du textile qui est rapportée à l'histoire des soieries de Lyon. Finalement, elles apportent l'excellence française au service du patrimoine. Il suffit de voir la qualité de la pose et surtout la précision. Rien n'est laissé au hasard. Une attention aux détails que Nicolas applique dans toutes les pièces du château. Chaque élément du décor doit raconter une époque, comme ici dans ce boudoir. C'est la première pièce que nous avons restaurée, qui est finie. Donc un boudoir, vous voyez, avec un très joli papier peint dans le goût du 19e siècle, et que nous trouvons seulement en Angleterre, parce qu'en France, nous avons encore de grandes maisons de papier peint, mais ce motif est beaucoup moins couru. Donc le boudoir, qui est une pièce qui est réservée à une certaine forme d'intimité, doit être chaleureuse. Le boudoir était une pièce réservée aux femmes et à leurs secrets. Nicolas a choisi des meubles Napoléon III, comme ce secrétaire en poirier, incrusté de nacre, de laiton et orné de bronze. Il y a également disposé un objet insolite que l'on offrait aux jeunes filles. Ici, un cabinet de voyage qui se compose en 3 parties. Une partie supérieure qui ressemble à une petite boîte, doublée de soie, avec tout un habillage en cuir frappé, doré, et une scène galante donc sur porcelaine qui se trouve au centre, et ici un porte-lettres. Donc on est vraiment sur une pièce ici donc de la fin du 19e siècle, mais qui reste amusante. Et après on retrouve les objets de divertissement comme le gramophone et ainsi de suite. C'est un siècle qui a été très très créatif. Il reste encore beaucoup à faire. La nuit va être courte. Dans quelques heures, le château de Charmes accueillera ses premiers visiteurs. Retour au château de Charmes, où le grand jour est enfin arrivé. Il est 8h30 du matin, c'est le branle-bas de combat. Le château n'est toujours pas prêt. Alors, il y a 2 écoles, soit on dit ça va, on a le temps, on a une demi-heure. Sinon ça va pas du tout, ils arrivent dans une demi-heure et les visiteurs sont souvent en avance. Alors ça se trouve qu'ils sont peut-être déjà là. L'heure tourne, il faut mettre les dernières touches au décor. Edouard, on va te mettre l'accueil en place parce que là c'est plus possible. C'est très lourd. Voilà. Trop affairé à soigner la décoration, Nicolas a un peu négligé l'organisation de l'accueil. On va réorganiser. Hop, les billets, pareil, on va essayer de les mettre un peu jolis ici.
Pas que c'est l'air d'être la panique. Le tour est joué. Tout est au point. Enfin, presque. Il ne reste plus que 10 minutes avant l'arrivée des visiteurs, mais toujours pas de répit pour Nicolas. Il a encore un dernier élément à mettre en place. La caisse à out, elle est là. Il veut fixer la pièce maîtresse du grand salon. Ah là, c'est infernal. C'est infernal. Mais c'est du bon stress, c'est ça qui est bien, heureusement. J'arrive dans 10 minutes, je sais pas comment on va faire, Pierre. Hein. Pas le temps d'avoir un marteau. L'objet qu'il veut accrocher est une œuvre d'art que l'on croyait disparue. Il l'a recherchée depuis le premier jour de son arrivée à Charmes et elle vient de faire son retour au château. Cette pièce, c'est une grande histoire. La magie des réseaux sociaux a fait que je reçois un message très curieux qui me dit « Savez-vous ce qu'il y avait dans le médaillon de la cheminée du grand salon ?» Je reçois une photo de ce buste et j'apprends que c'est un profil de Pierre de Ronsard. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Touchés par le projet de Nicolas, les propriétaires du médaillon ont décidé de restituer le portrait du célèbre poète de la Renaissance. Super. Tellement délicat, il est fragile. Allez, c'est parti. Il y est. Super. C'est un moment historique. C'est émouvant la façon dont c'est arrivé, émouvant de le reposer. Il a dû voir beaucoup de choses, s'il pouvait témoigner. À 10h pile, tout est enfin prêt. Bonjour. Le jeune châtelain peut ouvrir les portes de sa maison. Bien évidemment. Merci. Attendez, j'ouvre juste ces grilles qui sont extrêmement lourdes. Bonjour, ravi. Hop, alors, bienvenue. Vous êtes les premiers visiteurs de la saison. Et vous avez la... C'est avec beaucoup de joie que Nicolas endosse maintenant le costume de guide. Il peut enfin partager sa passion et ses trésors. Vous l'avez remarqué. C'est vraiment un projet qui porte et qui porte très loin. C'est ça qui est chouette. Parce qu'on est vraiment... On apprend énormément de choses, on rencontre des personnes merveilleuses. On est parti? Parce que j'ai pas fait une bêtise en reprenant un monument comme Charmes. Et non, finalement, il faut y aller et puis il faut croire en ses rêves et les réaliser. Si c'était à refaire, je le referai 15 fois s'il le faut.